Alors aujourd'hui, on va créer une image pour un site internet sur un fond blanc avec une ombre, avec GIMP, qui est un éditeur d'images gratuit et libre. D'abord, on va l'ouvrir. Notre photo qui vient directement de notre appareil photo. Elle a un profil RGB, c'est bon, donc on le conserve. Après, les photos des appareils photo normalement sont très grandes, ce qui ralentit le travail d'un ordinateur. Donc on va juste prendre la taille de l'image. La résolution est bonne, c'est la résolution pour le web, c'est 72 points par pouce, mais avec une taille, une largeur de 900, ça va largement suffire. Le fait que cette chaîne soit fermée veut dire que si on redimensionne la largeur, la hauteur va être redimensionnée proportionnellement. Voilà, on redimensionne notre image, on élargit notre espace de travail. Et on élargit aussi notre image pour pouvoir travailler dessus. Alors voilà, maintenant on va découper tout ce qui est autour. Il faut d'abord vérifier qu'on a une couleur d'arrière-plan en blanche. La couleur de premier plan, c'est pas grave, on peut la changer après, c'est pour faire des dessins dessus, mais c'est surtout le blanc qui est important de l'arrière-plan. On va sélectionner l'outil sélection à main levée et on va double-cliquer dessus pour commencer à tracer une sélection qui va entourer notre livre pour pouvoir découper tout ce qui est autour et le mettre sur un fond blanc. Donc là, je vais recommencer parce qu'il faut vraiment qu'on ait le livre, qu'on puisse le voir dans toute sa hauteur, comme ça on travaille bien la sélection. Si par exemple un point est mal placé, on peut repliquer dessus et le placer correctement. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on intervertit la sélection pour que ça sélectionne tout ce qui est autour et on coupe. Voilà, maintenant on a notre livre sur un fond blanc. Et on a un espace qui est beaucoup trop grand pour notre livre. Alors on va voir si d'abord maintenant on invertit la sélection. On vérifie que la calque comprend l'arrière-plan et l'image avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper seulement le livre. Donc on va copier visible. Et on colle comme un nouveau calque. Donc on a un calque, c'était notre ancien livre. Et un nouveau calque, c'est la copie de notre livre qui vient du presse-papier. Donc maintenant, on peut virer celui-là et on n'a que un seul livre. Vous remarquerez que la sélection reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment enlever toutes les sélections et on n'a que les bords du calque qui s'affichent. Ce qui est beaucoup plus confortable pour travailler sur notre image. Maintenant, on va dire à l'image de s'adapter au calque. Voilà, on a un canevas, donc un espace de travail qui est exactement de la même taille que notre calque. Et on va procéder à créer une lumière et
une ombre portée pour notre petit livre. Voilà, donc on va lui donner un peu plus de flou. Et ça va créer un nouveau calque avec un ombre. Voilà derrière. Et pour apprécier cette ombre, on va créer un calque blanc. Ici on crée un calque blanc. Les calques, on peut les superposer comme on veut. Voilà, il est là notre calque blanc. Notre image n'a pas disparu, il suffit tout simplement de le placer en bas. Et on a notre livre, notre ombre, sur un fond blanc. Maintenant, on peut tranquillement l'enregistrer comme une image JPEG pour qu'elle soit compatible Internet. Et comme c'est une photo, on a beaucoup plus de possibilités de la placer correctement avec le format JPEG. Donc image 1, JPEG sur le bureau. Il nous dit qu'il ne peut pas gérer la transparence des calques, c'est pas grave, on l'exporte quand même avec une bonne qualité. Et si on va chercher notre image sur aperçu, la voici. On a un livre avec un ombre. Maintenant, l'image d'origine était un peu trop foncée. Donc, on va essayer d'éclaircir un peu avec ces outils. Elle était un peu jaune, donc on peut enlever un peu de jaune. Après on vient là, saturation. Voilà, couleur. On peut lui donner un peu plus de luminosité. Un peu de contraste, mais pas trop. On voit qu'il est un peu trop rouge. Donc c'est vraiment au bol. Voilà. On va revoir les courbes. On va enlever un peu de rouge. Couleur courbe. On en enlève un petit peu. Voilà. Et on a une image un peu plus retravaillée du côté couleur. On la re-enregistre. Enregistrer sous, c'est pour enregistrer au format GIMP ou Photoshop, pour l'ouvrir plus tard et continuer à travailler sur les calques. Voilà, par exemple. Mais une fois que vous enregistrez comme JPEG, vous ne pourrez plus modifier les calques. Donc c'est pour ça qu'on enregistre une copie. Et cette copie, on choisit le format JPEG, qui lui est le format Internet. On va la remplacer. Voilà, on la remplace. Les images JPEG, on peut les placer sur les sites internet, mais pas les images GIMP ou Photoshop, on les verra pas. Alors voilà, notre tutoriel d'aujourd'hui, c'était créer une image JPEG pour le web avec GIMP.